Bonjour, aujourd'hui on va voir les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs utilisés dans la fabrication des diodes et transistors sont des corps solides qui ont des propriétés intermédiaires entre celles des conducteurs et celles des isolants à la température ordinaire qui est environ 25 degrés centigrades Celsius. Aux très basses températures, ils se comportent comme des isolants et aux températures élevées comme des conducteurs. Leur résistivité décroît quand la température s'élève, contrairement à ce que se produit avec les métaux conducteurs, dont la résistivité croît avec la température. On distingue deux types de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs intrinsèques, corps extrêmement purs, et les semi-conducteurs extrinsèques, corps contiennent des impuretés, même à dose très faible. Structure cristalline des semi-conducteurs. L'état solide se distingue des états liquides et gazeux par l'absence de mobilité des atomes, les uns par rapport aux autres, dû à la faible distance séparant les atomes, c'est-à-dire à la faible distance séparant les atomes voisins, et l'existence de liaisons électroniques entre ces atomes. Des considérations sur le comportement des gaz ont amené à considérer que la température la plus basse qu'on puisse logiquement envisager correspondrait à la graduation moins 273 degrés Celsius de notre thermomètre. Cette température est appelée zéro absolu. Et si on repère les températures à partir de ce zéro absolu, la glace fond à plus de 173 degrés Kelvin et l'eau se transforme en vapeur à plus de 373 degrés Kelvin. Kelvin, c'est un savant anglais, Kelvin. Lorsqu'on veut élever la température d'un corps au-dessus de zéro absolu, il faut lui fournir de la chaleur, qui est de l'énergie électrique. Cette énergie fournie à la matière va se traduire par une vibration des molécules ayant d'autant plus d'amplitude que l'énergie fournie est plus grande, c'est-à-dire une tension plus grande. Ce qu'on constate par une élévation de la température du corps. Au 0 degré absolu, c'est-à-dire 0 degré Kelvin, ou moins 273 degrés Celsius, la matière est figée. Figée, c'est-à-dire devient, c'est-à-dire liée. C'est-à-dire les atomes sont liés, c'est-à-dire sont liés les uns des autres pour devenir des molécules. Les corps sont assemblés en une structure rigide qui caractérise l'état solide. Étudions maintenant l'atome de silicium. L'atome de silicium a 4 électrons. Atome de silicium, là dans ce schéma, on a 2 atomes, c'est-à-dire un corps avec, c'est-à-dire le germanium et le silicium. L'atome de silicium, prenons l'atome de silicium qui est là, a 4 électrons
sur sa couche périphérique. La couche périphérique, là, l'atome de silicium a le nombre atomique de silicium est 14. Donc, il a 4 électrons périphériques. Il a la couche K. Donc, on se rappelle que sur la constitution de la matière, les atomes se caractérisent par des couches. Il y a des couches qui commencent par le noyau où il y a les protons et les couches, par exemple la couche K qui contient 2 électrons, la couche L qui contient 8 électrons et la couche M contient 4 électrons, c'est pour le silicium. Donc il a 4 électrons de valence aux 4 couches périphériques. Donc on a dit l'atome de silicium a 4 électrons sur sa couche externe, couche de valence, aux couches périphériques, et pour se mettre dans l'état stable de l'octet, pour devenir stable, c'est-à-dire avec 4 électrons, l'atome n'est pas stable. Pour le stabiliser, il faut que cet atome se emprunte un électron des 4 atomes voisins, 1, 2, 3 et 4. Chaque atome lui donne un électron pour qu'il se stabilise l'un à l'autre. Donc à 0 degré Kelvin égale moins 273 degrés Celsius. Là, c'est un treillis moléculaire au silicium. Treillis, c'est une grille. C'est une grille, l'atome c'est-à-dire le cristal de silicium se comporte comme une grille, mais c'est un bloc parce que la matière, c'est-à-dire l'ensemble de cette matière de silicium sont figés, c'est-à-dire collés, se deviennent comme un glaçon. Voilà la disposition des atomes dans un semi-conducteur et mise en évidence des liaisons covalentes. Alors, on a dit qu'ils se mettent à dans l'état stable de l'octet. Donc il devient 8 électrons en se pointant l'un de l'autre, il devient 8 électrons autour des atomes, de cet atome. Et ainsi de suite. Donc, il se stabilise, il reste, il devient isolant. Il y a 8 électrons, il n'y a pas de vibration d'électrons, c'est-à-dire il ne se détache pas. Qu'est-ce que c'est que liaison covalente? C'est le partage des électrons entre les atomes. Là, entre cet atome et celui-là, il y a une liaison covalente. C'est-à-dire ce partage des électrons entre celui-là et celui-là, entre celui-là et celui-là, et entre l'atome 1 et l'atome 2, 1 et l'atome 2 et l'atome 3 et l'atome 4. Donc c'est le partage des électrons entre les atomes. Ce type de liaison produit entre atomes de même élément. Parce que là, c'est un partage de même élément, c'est-à-dire de même corps de ce qui est le silicium. Qui est de même élément afin d'obtenir une configuration
de mise en commun des atomes voisins pour assurer chacun la stabilité de la clé et devenir plus stable. Cette liaison se produit principalement entre les non-métaux, ainsi que le cristal de silicium ou de germanium non-métaux. Et on peut aussi l'observer entre les non-métaux et les métaux. Merci de votre attention et au revoir.